Anna, quelle est votre position sur cette question des garanties? Alors, déjà, encore une fois, beaucoup a été déjà dit. Merci d'ailleurs à Angèle et à Gerhard d'évoquer le problème spécifique des travailleurs des plateformes. Je crois que là, par exemple, l'introduction des algorithmes a eu pour conséquence, par exemple, la naissance d'un syndicat de YouTubers, ainsi qu'une plainte qui était posée contre une grande plateforme en Amsterdam concernant justement le traitement des données et la transparence algorithmique. Donc, il y a clairement des soucis, mais il y a aussi des actions qui sont en chemin vers établir peut-être un dialogue, une nouvelle forme de dialogue, probablement au sein des plateformes de travailleurs. Après, pour moi, c'est aussi une question de choix. Tout d'abord, du choix des entreprises. Qu'est-ce que je veux vraiment introduire? Parce qu'il y a certainement un manque d'informations sur des outils, comme j'avais déjà dit. Mais après, est-ce que c'est un choix de culture d'entreprise, comme Guillaume a déjà dit? Est-ce que je veux vraiment, par exemple, tracer des pauses toilettes d'un travailleur ou pas? Et ça, c'est déjà compréhensible quand j'achète un outil off-the-shelf. Là, il y a un choix à faire côté entreprise. Après, il y a aussi un choix à faire côté politique, je crois. Est-ce qu'il faut vraiment autoriser tous les outils, tous les moyens de la surveillance? Ça concerne, par exemple, la reconnaissance faciale au champ du travail. Ça concerne beaucoup des autres outils. Donc, ça, c'est une réponse assez globale, mais le choix, c'est important à faire maintenant et après aussi. Après, je crois que plus généralement parlant, on doit passer des principes et des codes volontaires à une réglementation plus ciblée qui vise le lieu de travail comme champ, parce que pour l'instant, beaucoup de réglementations du numérique, des données, ils sont visés à tout le monde, donc aux citoyens, aux consommateurs, aux entreprises, etc. Et ça, c'est très bien et c'est très nécessaire, mais en même temps, le champ du travail, le lieu de travail est assez oublié dans ces discussions. Donc là, je crois qu'il doit y avoir un travail sur le niveau national, sur le niveau européen peut-être, ou à des accords internationaux sur ces thématiques-là. Vu aussi qu'à l'heure actuelle, les travailleurs ont un pouvoir d'action très limité par rapport à ce qu'eux, ils peuvent faire dans le cas des discriminations qu'on a déjà évoquées, dans le cas de la surveillance augmentée, dans le cas où un algorithme est utilisé qui mène à un licenciement, par exemple, qui n'est pas justifié d'une manière transparente, etc. Donc, je crois aussi, en même temps, il faut une réglementation, et ça n'existe pas encore, sur l'accès et partage des données aussi, parce que ça, c'est un peu une gap en anglais, je dirais, qui est là et qui est en train d'être développée, mais qui est développée trop en arrière par rapport à ce qui se passe sur le marché de l'économie numérique. Après, de mon perspective, de la partie prenante que je représente dans ma vie professionnelle, bien évidemment, une des solutions est le dialogue social, les accords, la négociation au sein d'entreprises, peut-être au sein de branches des secteurs. Là, par exemple, pourquoi c'est important? Parce que les réglementations actuelles, si on regarde par exemple le RPD, il ne concerne que des données personnelles et il ne concerne pas des données observées. Et beaucoup des données qui sont traitées par des algorithmes sont des données observées. Donc, il y a déjà une limite là. Après, l'autre limite, c'est que le RPD est basé sur le consentement. Le consentement au lieu de travail, de retirer son consentement, c'est très, très difficile sans représentation syndicale et même avec une représentation syndicale. C'est très, très difficile à dire non.
à un employeur s'il veut introduire quelque chose ou s'il a déjà introduit quelque chose. Donc, ça veut dire que le marge de manœuvre, d'une manière de droit, il est très limité déjà. C'est pourquoi, si je prends, il y a maintenant plus en plus des exemples des accords entre entreprises et syndicats qui traitent justement des questions autour des algorithmes et des données. Je vous donne juste un exemple et après je m'arrête là, d'un accord qui a été récemment conclu au Royaume-Uni entre un syndicat et une entreprise, qui évoque le RPD, certes, mais qui aussi évoque qu'il n'y aura pas de déhumanisation au sein de cette entreprise, que l'introduction de nouvelles outils doit toujours être ou accompagnée avec le soutien des travailleurs. Donc, il y aura une consultation et qu'il y aura des informations fournies avant l'introduction, pas après. Et ça, je crois que c'est très important à tenir en compte. Et que toutes les décisions opérationnelles restent avec le manager et le représentant des travailleurs locaux. Donc, des décisions finales sont prises quand même par des humains. Et après, c'est ce qui est intéressant dans cet accord, c'est aussi qu'il évoque deux outils qui sont déjà introduits. Un outil qui mesure et trace le temps de travail. Donc, normalement, par rapport à ma première intervention, j'ai toujours évoqué des exemples très inquiétants. Mais là, je veux dire qu'il y a aussi des exemples positifs. Là, il y a un outil, mais il y a un accord entre des partenaires sociaux qui dit qu'il va être utilisé, tout va bien, mais il ne peut pas réduire les salaires. Donc, le traçage du temps ne peut pas être pris comme une raison pour réduire des salaires ou d'autres primes à laquelle les travailleurs ont droit selon l'accord qui existe entre l'entreprise et les travailleurs. Donc, ça, c'est très important, qu'il n'y a pas de conséquences sur le travail même et la qualité du travail. Un autre outil qui est évoqué dans cet accord est un outil sur lequel les deux ont développé des critères communs et ils se sont mis d'accord que pour l'instant, c'est utile et dans une période d'essai. Et après, ils vont ensemble revoir si cet outil est déjà proportionnel et s'il faut vraiment lui introduire dans cette entreprise-là ou pas. Donc, avec cet exemple-là, je veux dire qu'il y a des approches proactives dans le monde réel qui peuvent amener à une introduction des IA qui est bien responsable et qui aide aussi à la productivité de l'entreprise des deux côtés. Voilà.